Jean-Marie Rassam est un journaliste de monopied. Ok. Et aucun professeur de l'IFASIC à reconnaître Jean-Marie comme un grand. Fally Ipupa est une star de la chanson. Et pas une légende. C'est pas une légende. Aujourd'hui, Fally Ipupa est une légende. Fallait la légende. Une légende vivante. Fally est une grande star internationale, est une vedette nationale congolaise, panafricaine et connue dans certains pays du monde, pas partout à travers le monde. Est-ce que vous savez que Jean-Marie a des difficultés pour écrire? Quand il n'écrit pas correctement. L'esprit de ses propos, c'était diminué, Fally. Okay. Or, lui-même, il a beaucoup de choses. C'était diminué, Fally. Pour faire plaire à qui? Pour plaire à son ami Kofi. Il se prépare maintenant à demander une émission à Kofi. Oh là là. Voilà, c'est une matière en monnaie. Aucun musicien banda ou Taboulaye. Ou Papa Wemba. Bato Atanyuana que Jean-Marie a cité. Oui. Taboulaye. Papa Wemba. Kofi. Pepe Kale. Bato Yakala tout. Aucun musicien n'a obtenu, ne fût-ce qu'une certification sur la rumba. Fally est une légende parce qu'il a fait certifier la rumba depuis que la rumba existait. La rumba est inscrite dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui. Mais celui qui a fait certifier la rumba, un seul musicien, un album rumba 100% pur, a été certifié disque d'or. Ce qui n'a jamais été fait dans le passé. Fally Ipupa a une meilleure carrière musicale plus que Michael Jackson. Donc, faire répondre à eux dans le ghetto. Il est dans le ghetto, oui. C'est pour ça qu'ils comparent Fally Ferreo actuellement. C'est à tort. Ils le font à tort. Ils le font. Ferena Fally et Boutona Moï. C'est que Ferre commence à comprendre maintenant. Déjà à côté de demi-siècle. C'est qu'il commence à comprendre maintenant. Fally l'a compris quand il avait 20 ans. Ferre soit l'ignorant sûr. Akabwana idée on a fallu comme adversaire. On a fallu comme modèle. Robinho Mundibou va livrer son tout premier concert sur la scène internationale à Paris. Ça se passera le 7 juin au théâtre du Gymnase Maribel. Un concert explosif, présenté par Lennox, production de Gauthier Mascotte. L'artiste aux vapes survoltées, aux hits qui font danser toute l'Afrique, vous donne rendez-vous pour une nuit de feu, de chaud et de pur ndombolo. Parmi les bons, il y a le meilleur. General Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Michael Okamba,
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir chers amis internautes, bienvenue dans cette émission. Comme vous le savez bien, cette émission a été toujours conçue par vous, une émission qui vous ressemble en même temps, une émission qui ne cesse toujours à vous donner les informations sur les actualités politiques, culturelles, dans tous les domaines. Mesdames et messieurs, restez connectés parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission avec Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Autour de cette actualité politique, mesdames et messieurs, nous allons aborder, nous allons, n'est-ce pas, parler autour de cette actualité. Nous allons la République démocratique du Congo sur l'invitation du sénateur Joseph Kabila Kabange, on m'a invité na kati ya Sénat par rapport il y a ndenge mokili ezolobama, est-ce qu'il y a un règlement des comptes, certaines personnes peuvent le bilan, et pourquoi pas toi entamer directement na l'actualité oeza récente na kati ya mboka nabiso côté culture, tu as vu que l'artiste Fali, l'artiste Ferregola notamment, ça la très très bien, et déjà pour Ferregola le 7 juin, rendez-vous eza na ING Arena. Le déroulement dans marché na ING Arena, l'artiste Fali nous sait déjà que les Zambie, je crois le 24, le 23, le 24 na Zambie, précisément na Lusaka. Nous allons parler à présent par rapport à Marambo ils ont enflammé Makambo yo batebele basepelité na ba propos, n'est-ce pas? Il y a Jean-Marie Kassamba à propos de lobby que Fali Poupa, Fali n'est pas une légende. Après c'est un critérium naïe, comment est-ce qu'une légende a se figurer par rapport au bon ça c'était un avis hein, au lobaki, lobby faut à la phénomène, il faut à la avec un fait légendaire planétaire selon Jean-Marie Kassamba. Et puis aux à la incontestable. Est-ce que parmi lequel Oya Tanguy à Sali Allusion, Fali Poupa ne l'est pas. Toé Bango dans cette émission avec notre invité. Il s'agit bien de Kayiba, Diego Kayiba. Toyambi c'est plateau de l'Afrique Elengi TV. C'est une figure au Boyebi, pour me salarier de temps en temps. Bosenga Gitozongi sa Diego Kayiba, c'est plateau de l'Afrique Elengi TV. Bonsoir, bonjour Diego. Bonjour archevêque Mike Lokamba. Bonjour l'Andignon sur la chaîne Mouneneo dans ce que Africa Elengi parce que quand vous parlez et comme vraiment et j'apprécie surtout ce que vous faites comme travail. Merci. Et puis surtout professionnalisme, na ténacité, le fait de continuer à travailler régulièrement et de bien faire votre travail. Laissez-moi vous féliciter. Merci. Vous êtes vraiment parmi des chroniqueurs. Il y a culture à féliciter. Merci. Voilà pourquoi j'ai pris plaisir de venir aussi essayer d'apporter mon analyse. Ce n'est pas pour insulter, mais apporter une analyse qui va essayer d'éclairer la langue de plusieurs personnes. Et on va bien aller. Très bien. Voilà. On va bien aller. Je pense que vous serrez déjà vos ceintures. Serrez vos ceintures, mesdames et messieurs. Vous qui êtes de ces côtés à Londres, je vous salue également. Et pourquoi pas, la Bandeko Baza, dans le niveau à France, Allemagne, Angola, Belgique, tomber vraiment longonia. Alors, na bandeko eu occasion ya kotalayo pour aujourd'hui peut-être qui est Diego Kayiba. Diego Kayiba, je suis Diego Kayiba Mbila, je suis journaliste politique, beaucoup plus intéressé par la politique et j'évolue dans ce secteur politique. Je suis licencié à l'IFASI et je suis beaucoup plus intéressé par la politique. J'exerce ces métiers dans les côtés politiques, mais je suis des fois aussi intéressé par la culture. Et en résumé, voilà ce que je suis, un homme bien surtout, et journaliste professionnel et patriote
mais aussi un nationaliste avéré. Voilà. Un nationaliste avéré. Voilà. Très bien. Togota directement, Navif, il y a l'actualité tout ça, un nationaliste avéré. Voilà. Bonimboka Nabiso, la République démocratique du Congo. Ça marche comment pour le moment? La République démocratique du Congo, je peux dire, nous sommes... le pays ne va pas trop bien. Ok. Parce que, soit déjà le beau que là, les autres m'ont fait ça déranger. Okay. Nous serons complètement bien une fois nous allons récupérer certains territoires occupés par les rebelles, occupés par l'ennemi en ce moment, nous parlons, qui sont en train d'être flagellés, qui sont en train d'être malmenés par l'ennemi. Et ceux qui ont même entendu ces rebelles-là commencent à en regretter aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que le pays ne va pas bien, parce que certains de nos territoires sont occupés par les rebelles. Et aussi certaines de nos autorités qui ne font pas bien leur travail, et ça dégoûte un peu et ça décourage un peu. Mais ceux qui font bien leur travail, nous les encourageons quand même. Voilà pourquoi j'ai dit ça va bien partiellement, parce qu'il y a une partie, nous sommes dérangés par l'agression rwandaise. Au moment où nous parlons, combien de Congolais sont meurtriers à l'est de la République démocratique du Congo, on tue et on continue à tuer par les rebelles. Mais nous espérons bien, par la grâce de Dieu et la ténacité du président de la République, avec toutes ces stratégies, nous les encourageons de continuer ainsi. Et nous espérons très bien que... Quand tu dis qu'avec toutes les stratégies, la stratégie a déjà mise en place depuis que le président de la République avait prononcé, avait déclaré que voilà, une réplique rigoureuse et vous avez mise en place. Hein. Donc, qu'en est-il maintenant? Alors, Nekomait Lokamba, d'abord, je vais vous rappeler ici tout ce qui est comme stratégie pour combattre l'ennemi au front et combattre diplomatiquement, on ne l'étale pas dans le média. C'est un secret alors. Absolument, absolument. Mais une réplique, une riposte rigoureuse jusqu'à présent, on sent rien. Hein? Bon, parce que Banda Makambe Salam la partie à Est Wana, tout le Bayango, hein, dans plus de 100 et quelques jours déjà, personne n'en parle pour le moment. Une réplique rigoureuse, oui, vous avez bien dit, bon, certes, ce n'est pas ce que vous avez entendu, mais il y en a eu autrement. C'était quoi? C'était sur le plan diplomatique. Okay. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, il y a eu une riposte rigoureuse, ou vigoureuse, je peux dire ainsi. Parce qu'on n'a jamais connu le Rwanda être coincé jusqu'à ce point. On n'a jamais connu le Rwanda ou Kagame devenir loquace, Mutabiloba, Loba, il ne sait plus quoi faire, il commence même à déprimer, je peux dire, ces derniers temps. C'est grâce aux efforts aussi diplomatiques, il ne faut pas aussi oublier. Parce que les Rwandais avaient cette facilité de dominer dans l'Est de la République démocratique du Congo et de dominer sur le plan diplomatique. Il avait comme fond de commerce, c'était bien les génocides, entre guillemets, rwandais. Mais nous avons connu plus que ces génocides, mais nous n'avons pas bien managé. Sauf que c'est monsieur, un peu malin qu'il est, il a pris ça comme un fond de commerce, s'il vous plaît, pour essayer un peu de faire la propagande, ça et là, que nous sommes malmenés, nous sommes minoritaires, nous sommes ceci, cela. Et il a réussi à captiver un peu l'attention de la communauté internationale. Mais c'est grâce au chef de l'État, Félix Tshisekedi, que ce monsieur est démystifié de A à Z. Il est complètement démystifié. Aujourd'hui, la stratégie du Rwanda ne tient plus. C'est grâce au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je ne dis pas tout ce qu'il fait est bon. Mais je l'encourage dans ce qu'il fait là. J'encourage tout ce qui est comme action positive, j'encourage. Parce que si le Rwanda aujourd'hui est démystifié, c'est grâce à ces stratégies. Si Kagame aujourd'hui commence à parler, vous avez connu déjà Kagame parler? Kagame aujourd'hui commence à parler n'importe comment. C'est grâce aussi à certaines stratégies du chef de l'État qui apportent tant soit peu la solution sur le plan diplomatique. Mais nous espérons qu'il va encore faire mieux, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà un peu ma réflexion, mais je sais que ça va encore aller. Côté militaire, Mike Lokamba, nous devons encourager nos FARDC. Parce que si le M23, notamment ces rebelles de Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa, qui nous ont promis de venir à Kinshasa d'ici le mois d'avril, mais ils n'ont pas encore traversé Ouvira jusqu'à présent. Félicitons tant soit peu nos FARDC, félicitons, pas tant soit peu, félicitons complètement nos FARDC et les Wazalendo. Parce qu'ils se battent au prix des sacrifices suprêmes.
Ce n'est pas une chose facile, félicitons-les. Au-delà de ce qu'ils font, nous avons connu beaucoup de trahisons au sein de l'armée. Beaucoup. Tout ça, c'est les fruits des brassages et mixages que Kabila nous a laissés. Moi, j'ai dit, s'il y a un péché, un seul péché que je ne pardonnerai jamais Kabila, c'est les brassages et les mixages. Ça fragilisait complètement l'armée. Vous voyez seulement l'image de Kabila partout, hein? Non, je parle des brassages et mixages. Dans vos travaux, il y a toujours Kabila, les noms de Kabila. Non, moi, je ne le vois pas tout. Moi, je dis s'il y a une chose. Non, je dis même ici, dans la République démocratique du Congo, actuellement, les gouvernements actuels, le nom de Kabila est toujours lié à l'activité. Mais parce que les mal qu'il avait causé au pays est profond. Les mal qu'il avait causé. Congolais, tout ça, moi, amnésique. Il n'y a eu aucun président dans ce pays qui a bradé la sécurité de notre pays en brassant et en mixant l'armée. Vous savez combien ça nous cause de dommages? Si aujourd'hui vous voyez que non, territoire Béko est une facilité. Parce qu'il y a eu certains militaires qui ont intégré l'armée grâce au mixage et aux rebelles. Ils vont servir qui? N'est-ce pas leur maître qui est Kagame? Et ce sont des gens comme ça qui ont facilité la prise de plusieurs territoires, qui ont trahi et ils continuent à trahir. Et si vous voyez que non, nous continuons à remonter tant soit peu, c'est grâce au sacrifice suprême de mes FRDC qui sont déterminés. Et certes, il y a des choses à améliorer, mais je ne peux pas les dire à la télé pour préserver notre sûreté de l'État et pour préserver l'image de l'armée. Ce sont des gens comme ça qu'il faut féliciter et donner beaucoup de moyens. Il faut féliciter le président de la République, c'est ce que vous dites? Il faut féliciter qui? Féliciter. S'il y a une chose à féliciter le président de la République, c'est sa fermeté contre le Rwanda. Alors, ceux qui disent qu'il doit démissionner, le président de la République? Non, ce sont que des mauvaises langues ou des gens qui sont animés de mauvaise foi. Démissionner pour avoir fait quoi? Parce qu'il est... Qui est ce président a tenu la tête face à Kagame comme ça ou face à un ennemi du pays comme ça? Je ne dis pas que Félix Tshisekedi est parfait. Je ne dis pas que tout ce qu'il fait est parfait. Mais son patriotisme blindé, son nationalisme blindé et exagéré a aidé les pays à ne pas être cédés ou à ne pas être livrés entre les mains de l'ennemi. Kagame pensait que cette guerre sera facile pour lui, mais il est surpris aujourd'hui de voir que non. C'est qu'il pensait dominer. Il pensait pour lui dans sa tête, il se disait que non, je vais arriver à Kinshasa, je vais changer même le régime. Je vais changer même les dirigeants. Comme il avait fait avec Kabila à l'époque. On a connu une grosse arnaque du siècle. Hein? Le Rwanda nous a commandité à travers un dirigeant. En plaçant Kabila là, aujourd'hui nous en regrettons énormément. Parce que sur une ambition de Ronangaï, s'il y a une chose que le pays doit veiller sérieusement et rigoureusement, c'est sa sécurité. La première des choses. L'intégrité territoriale, on ne blague pas avec ça. Mike Lokam, explique-moi. En vertu de quoi Kabila a donné 60 millions au Rwanda? Expliquez-moi non. En vertu de quoi? Traçabilité, Zali? Une traçabilité, hein? Ok. Traçabilité, Zali? Une traçabilité? Oui. Mais il réclamait, le Rwanda réclamait. C'est parce qu'ils ont le droit à l'acharnement. Hein? Ils ont le droit à l'acharnement. Règlement des comptes, voilà. Quand il y a des choses à dénoncer, on dénonce. Je vous prends un exemple. Des gens qui détournent en ce moment-là. En ce moment, on a un régime. On les dénonce parce qu'on ne peut pas être complice du mal. Bateau, bon, rapidement, car bateau va détourner. Non, pour ne pas citer leur nom. Non, Bazawa peut faire. Bateau va détourner. Bon à l'État. Il y a quelques-uns, c'est ce que je déplore aussi. Il y a quelques-uns qui sont arrêtés, il y a les autres qui sont en liberté. Ça, je dénonce aussi. Il y a eu par exemple François Robota qui était accusé dans ma forage, qui a fait la prison. Je ne confirme pas toujours qu'il est... forage, Nicolas. Mais c'est ça justement. Je ne vais pas trop remuer le couteau dans la plaie, mais j'ai dit une chose qui est vraie. Il a été en prison, monsieur François Robota. Il a été en prison. Des poids, des mesures, hein. Non, je ne dirais pas des poids, des mesures. Voilà pourquoi je dis tout ce qui se passe dans le régime n'est pas toujours parfait. Il y a des choses à améliorer et à reprocher. Bon, voilà. Très bien, bon. Mais au moins, je vous félicite, vous êtes un peu les seuls chroniqueurs musicaux à parler politique avec maîtrise. Hein. Non, ça vraiment, sans vous flatter, je vous félicite. Merci beaucoup. Parce que la première fois, on en avait parlé, mais je ne m'attendais pas qu'il y ait trop
Je dois vous avouer. Ok, très bien. Et ce qui se passe maintenant dans Kati à Kinshasa, Tolobanine, Isaka Kabila, Kindoki. Tobenganoni, Isaka Kabila. Te Kabila te. Où est Daniel Bumba pour le moment et surtout les lots. Daniel Bumba est quasi inexistant. Ok. Daniel Bumba est quasi inexistant. Moi, j'ai toujours, depuis même les jours où on l'avait désigné, j'avais décrié, dans le canal presse, j'avais décrié. Pas lui, il n'inspire pas confiance, il n'inspire pas compétence. J'avais dénoncé, je disais déjà pas lui, puisque je l'ai suivi une fois dans un média de la presse, donner son programme. Mais il tâtonnait, un programme pas clair, il balbutiait, je dis. Donc, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise rien. Et on le voit aujourd'hui. Kinshasa est dans le gouffre. Mais c'est la faute de qui? Mouta désigné. Mouta désigné. Mouta désigné la faute. On a appelé la faute. Oui, puis Otaoutara. Il y a longtemps qu'on a été. Longtemps qu'on a été. Mais maintenant, c'est Mouta désigné. Ok. Parce que mais il paraît que Maman Marthe n'est moto. Maman Marthe a respect na maman a na scène politique. Mouta a na scène politique. Atiaka moi malobate. T'es na limite. Na limite na limite au conseil na maman makabu. Mais maître conseil makabu. Na yebi Mouta désigné kaye bi so yebi. Aza gestionnaire il y a parti politique non. OK. Na autant comme mais tout le monde a yebi. Moi, je ne voudrais pas citer les noms des gens. Je ne voudrais pas citer les noms des gens. Non. On a condamné parti. Bon, on a condamné parti. Parti n'a rien Tindaki. Parce que le roi va la majorité, parti présidentiel, je condamne les partis. On devait nous trouver une autre personne. Moi, j'ai toujours condamné cette attitude-là à cause de son militantisme au niveau du parti. Et vous nous imposez une telle personne avec une incompétence cruante, une compétence notoire, mon frère, des fois ça énerve. Très bien, parfois ça nous nerve en tout cas. Alors, Balobi, que l'État congolais n'existe plus. C'est l'effondrement de l'État pour le moment. Mme Toza Mona, incapable de nous donner de l'eau, incapable de la sécurité, de nous donner l'électricité ou encore d'organiser la circulation routière. Tout ce qui se passe aujourd'hui, bon, bien que ce n'est pas officiellement, il y a Daniel Bumba, ou Azuli Kanisi, que Mituka Oyo Izana chiffre pair, Izana ba jour nango, Mituka Oyo Suki na chiffre impair, Izape na ba jour nango. Que réagissez-vous par rapport à la décision Obani Bazoa, loi Obani Bazoa Yasika Awa? Déjà sonné pour Namboka, banda to tambola na mokili to trala. Déjà sonné jour na mona Daniel Bumba oh là là en pleine cérémonie. Oh là là, oh là là. C'est ce jour-là que j'avais compris que la ville de Kinshasa va sombrer. Oh là là. Et je pense même que les chefs de l'État à la table sont contents. Je pense, je dis je pense, je n'affirme pas. Bumba est l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, Bumba ne sait plus quoi faire. Les compétences sont criantes. Aujourd'hui, Bumba commence à tâtonner. On avait déjà décrié en amont que il était à Royaume Salaté. Au monde le comme plaque haut parce qu'il est borné sur le plan réflexion ou stratégie. Et il n'a plus quoi proposer. On aimerait bien que le chef de l'État nous aide, papa Mokondi. Changer gouverneur, il n'est pas tard. Bon, papa Mokondi Chanda gouverneur thème. Maintenant il y a des députés provinciaux. Députés provinciaux, s'il vous plaît. Changez-nous. Nous savons que vous êtes tous mais député la poche à gouverneur. C'est ça les problèmes aussi. C'est ça les problèmes. Mais il ne manquera pas de révolutionnaires. Moi, je crois, moi, étant un révolutionnaire, je crois qu'il ne manquera pas un révolutionnaire qui peut prendre le courage de démettre ses gouverneurs. Il n'est pas à la hauteur de la tâche de Konangaï. Si on continue à les laisser ainsi, Konangaï, ça sera tard. Et nous continuons à vivre des scandales, Ça, c'est vraiment une loi scandaleuse ou je ne sais pas s'il faudrait l'appeler une loi. Il lui manque vraiment des stratèges dans le pays pour poser des choses nécessaires afin d'aider Kinshasa à aller de l'avant. En tout cas, moi, je demanderai aux députés provinciaux de prendre votre responsabilité en main. Vous êtes des autorités de la ville-province de Kinshasa. Essayez d'apporter quelque chose pour aider les Kinois qui vous ont voté. Vous avez eu la confiance du peuple congolais, plus particulièrement des Kinois, aider la population kinoise à s'en sortir parce que les gouverneurs est limité. Proposez-nous
S'il est démis aujourd'hui, je pense qu'il y aura des bonnes personnes, notamment Batlora Deoka Songo. Il avait des très bonnes idées. Je ne les fréquente pas, je ne les connais pas. Ah, Deoka Songo. Deoka Songo. Il avait des très bonnes idées. Et Poliga na tiroir, parce que, ouais, avec il dépestait ou soit il dépestait. Moi, je pense qu'il y a des compétences même en dehors de l'UPDPS. Ceux qui aiment les chefs de l'État devaient proposer aussi des personnes qui sont compétentes pour aider les chefs de l'État. Parce que si vous travaillez aujourd'hui et vous apportez un plus, par exemple, en Apandala, sachez que, certes, on peut vous voir, mais directement, on va voir qui? Les chefs de l'État. Ce sont des personnes comme ça que nous voulons. Et non des gens qui sont entre les tâtonnés, qui sont dans l'essai technique. Non comme ça. Mais Toro Lobasiro, on est un mandat à Félix parce qu'on parle de mandat. Il y a Daniel Bumbate, mais Toro Lobasiro, un mandat, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, un mandat na yende. Bon, à 2 ans et demi. Hein. En un mot, c'est encore mitigé. Nous sommes encore en cours de route. J'espère à ces stratégies. J'espère. Je connais que les chefs de l'État, c'est un fait stratège. Comme ça, titre en 2022. Stratège na 2 ans et 2 ans et demi. Stratégie aux combattants, ça qui va action bien en 2022, en 2023 pour toute l'élection. Personne s'y attendait. Donc, comme l'inauguration ça et là, c'était des bonnes choses qu'on avait appréciées. Et espérons aussi, donnons-lui la chance parce que c'est vraiment un patriote. Et j'espère que dans des étiquettes. Pardon, non, tu vois qu'il y a des actions aux Olobawana. Est-ce que c'est un intérêt à la population, à la peuple? Population Banda, Mokonzambo, Kazui et Bonga, pour le peuple congolais, à se retrouver dans Nini, à gagner Nini, Mboki Saleli, Nini. Mike Lokamba, le Congo a connu un retard, je peux dire même des siècles. Si on commence à faire un pas. L'Allemagne d'Afrique. Attendez, si on commence à faire un pas vers le développement, félicitons ces pas. Même voyage à 1000 km, Bandara n'a un pas. Félicitons ces un pas là, où il s'est mis de la part du chef de l'État. Certes, ça n'existe pas, mais un pas, c'est quand même intéressant et nous devons l'encourager. Et nous devons aussi l'interpeller, puisqu'il y a encore des choses à faire. Donc, ce qu'il a comme pouvoir, dans ce qu'il a comme possibilité, de faire encore mieux par rapport à ce qu'il a déjà fait, mais encourageons-le dans ce qu'il a fait comme un pas. Vrai ou faux, surtout qu'il y a un rythme où il y a Bumba, il y a des compétents, autour il y a président de la République, mandat naïe ou bien bilan naïe, vous allez largement négatif. Bumba déjà lui-même est négatif. Et moi, je vais suggérer au chef de l'État, avec beaucoup de respect, si vous comptez toujours sur Bumba, vous serez encore de plus en plus déçus. Si déjà la population ou a voté indirectement, a été déçu, et combien à plus forte raison, Yom Toza, chef né direct, ose espérer que non, à représenter, on a vu la Kinshasa. Il va encore vous décevoir davantage. Il y a des gens à changer. Au moment où nous parlons, le chef de l'État, moi je vous demande s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens à changer. Au niveau du gouvernorat à Kinshasa, au niveau du ministère, il y a plusieurs personnes, il faut pas que non la bande de touche, au côté de Sabato Baza, qui savent mouiller les maillots pour l'intérêt de la République. Parce que ceux qui savent mouiller les maillots pour l'intérêt de la République, ils vont contribuer à votre bilan. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Tu aussi dit ça, Bumba, Nabanzela. Oui, Nzela bien. Nzela m'a bien dans le biso. Autant dans le biso, Bumba, le comme il bat pour tout. Tout, j'ai dit bien. Délabré. Complètement délabré. Bah, venir tout au Lega, il faut mon des nids de poules. Partout où c'est au Lega. Au moins, il a beaucoup plus basé ses intérêts. Il y a moins quelques avenirs à Mickey, il y a Mickey, on a Gombe. Mais les routes d'intérêt général, ce n'est pas ça, des routes d'intérêt général, il a abandonné. Il est ailleurs, là où l'attend, il n'est pas là. C'est vraiment décevant. Moi, je n'avais déjà pas crié en lui. Je ne suis pas là pour manifester peut-être haine ou non. J'exprime mon mécontentement. Parce que je ne suis pas content de la manière dont il gère Kinshasa. Il y a beaucoup de choses à lui reprocher et c'est ainsi que je continue à dire, à demander aux élus provinciaux de prendre votre responsabilité, à me proposer une autre personne. Et je sais qu'il y a beaucoup de compétences dans Kinshasa, même parmi les candidats qu'on a connus dans le gouvernorat, dans l'élection récente. Il y a eu plusieurs propositions, il y a eu plusieurs bonnes têtes, il y a eu plusieurs compétences qu'on a négligées au nom du parti politique, au nom d'une injonction politique. Moi, je n'étais pas content de cette manière-là de faire pour nous imposer quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Voilà. Quelqu'un qui est compétent. Ah, voilà. Voilà, il est vraiment compétent, Daniel Bumba. Alors,
le sénateur à vie, Joseph Kabila, est invité aujourd'hui. Aujourd'hui. À niveau, il y a Sénat. Votre réaction? Est-ce que Mboka est freiné par rapport à Kabila? C'est pas que freiné par rapport à Kabila. Kabila a trahi les pays. C'est important, c'est important. C'est important. Moi, je vais leur demander simplement de respecter la procédure. Hein? Oui. De respecter la procédure. Et dans le moment qu'ils l'ont bien, invité, soit mon ok était. Est-ce qu'il y a Aoya déjà été naïbi. Ah, d'accord. Naoyoka, peut-être, puisque naïbi sont assis à un moment, je vais faire un tour là-bas pour avoir la vraie et la bonne information de la source. J'ai apprécié la procédure de Bakenango, parce que les gens s'attendaient à la plénière et la fois passée qu'il sera démis, etc. Mais ça n'a pas été le cas. On comprend qu'il y a vraiment chambre et sage. Et les Congolais comptent sur leur sagesse pour nous débarrasser de ces traîtres. Kabila est un traître national. Traître national. Oui. Okay. Moi, à l'époque, quand les gens s'attaquaient à lui, je me disais, il est ancien chef de l'État, un peu d'irrespect. Mais ce qu'il a fait, ses acquaintances avec le M23, j'ai été trop déçu. Surtout, le jour où il a pris la parole. Le jour où on a compris que non, nous sommes silencieux à Maël était. Qui mène chez Maël était, nous sommes compris. Silence à Kabila. Dire que les M23 portent les aspirations du peuple congolais. Mike Lokamboza, d'accord, on a on doit côté la M23. M23 va vomir plus de 3000 personnes. La lobby que nos revendications la bango est légale. Ah, revendication M23 légale, Mike. Selon Kabila, la revendication vous aidez-moi, yo Congolais. Alors bien dans le sens où que non, ce sont des Congolais. Non, ce ne sont pas des Congolais. On a pris quelques échantillons. Pour la Yoba M23, baza ba Congolais. Non, ce sont des Rwandais. On a pris l'échantillon de quelques 3 Congolais, on a mis à la tête. Oui. Débat. Donc les M23, ils ne sont pas des Congolais. Kagame s'est joué, Kagame c'est un malin. Il en a fait avec en 97, non? Et ils ont confondu les années, ils ont confondu aussi les présidents. Ils pensaient que 1997 égale 2025, ce qui n'est pas le cas. On connaît ce système. On crée des Rwandais, on cherche deux, 3 Congolais qui sont manipulables, on les place à la tête. Et nombreux parmi eux commencent à regretter amèrement. Beaucoup regrettent amèrement. Et nous, quand le chef de l'État disait que non, Kabila est derrière cette histoire, même moi je disais, bon, j'avais un peu de doute, je me disais, bon, pour que le chef de l'État arrive à se prononcer en public comme ça, sûrement il a reçu de l'assurance, il a eu des preuves palpables que Kabila est bel et bien derrière le M23. Et on doutait. Quand il a dit pour la deuxième fois, on continuait des fois à douter. Mais moi, étant journaliste et professionnel, un anti, j'ai dit, pour que le chef de l'État arrive à dire ça à la télé, sûrement il doit avoir des soubassements. Il a eu des soubassements. Il a eu des preuves palpables et irréfutables. Maintenant, quand lui-même s'est prononcé, au moins, il a dit ça, à Tinderama, pour Naloba. Alobi, alobi mabé. Alobi, il est ami complètement. Comment ces gens qui ont dit que Kabila est à Goma, ils ont rétropédalé encore. Ils ont fait encore les rétropédalages. Ils n'étaient pas à Goma. Mais pourtant, la voix officielle de Kabila a dit qu'il est à Goma. Vous avez condamné quelqu'un sans pourtant avoir des informations fiables. On ne l'a pas condamné. Sûrement, on va le condamner. Parce que ce qu'il a fait là, pour que le chef de l'État arrive à dire ça, sûrement, il a eu des informations. L'homme le mieux informé de la République, c'est lui. Et en faisant même la lecture de Kabila, vous voyez que non, il est en contact avec le M23. Parce que déjà, dès le départ, quand on a vu ces gens, les gens du PPRD, seulement les gens du PPRD, intégrer en masse les mouvements terroristes. Moi déjà, au départ, j'ai dit, il y a quelque chose. Il faut pousser un peu la lecture un peu plus loin. J'ai dit, seulement les gens du PPRD, la majorité des gens du PPRD. Et puis, Nang, avant de prendre la tête de la rébellion, avant d'adhérer à la rébellion, il plaidait pour qui? Pour Kabila. Il portait les revendications de Kabila. À un moment, quand il a vu, il voulait jouer avec le feu, il y a eu des effets boomerang. Directement, il a basculé vers la rébellion. Et quand on voit l'adhésion des jeunes du PPRD, on va dire quoi? Très bien. Avant de changer de chapitre, il y a politique. Le taux de l'insécurité, la criminalité, aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa, Ezo Matakaka,
braquage, pamba Pamba, et oui. surtout les lots, photo lobango, dans chaque commune, base opéré, opération au Salaman, presque la Et base. moi-même, j'ai vécu Voilà. un braquage ici à Bandal. Oui, à Bandal. À Bandal. Oui. Moi-même, j'ai vécu ça. Oui, oui, moi j'ai vécu ici, à Bloc, station Bloc. Ah, récemment ici. Récemment, Oui. c'était ici. Na on appelé bango ndingi bazo baokima, c'était vers 20h, baokima, na on a bango, on a un balcon. Et lobby déjà na Kasavobu. Braquage de Salamaki, Beti Cambiste Massassi, et puis Matetelemba partout, dans toute commune. Alors, l'insécurité, oui, mati vraiment. Tu es barre Makambo, na Kalaïb, tu es barre que non, ba criminel, ba côté là-bas, na ba 3 heures, na ba 2 heures. Bon, sur ce point, vous avez complètement raison. Il y a à reprocher, au niveau du ministère intérieur, puisque c'est lui qui gère la sécurité à Kinshasa et puis à territoire national. Et je demanderai à M. le VPM Jacquemin Chabani de changer un peu de méthode et de tact. Ce qu'il a appliqué là, apparemment, ça ne tient pas. Et quand l'autorité est assez défaillante, les hors-la-loi prennent le contrôle maintenant de tout ce qui est comme territoire. Je demanderai au VPM de changer de tactique, de changer un peu. Ça n'est de trop. Sur ce point, vous commencez un peu à faillir parce que seule personne qui est habilitée à ramener la paix au niveau du territoire national, c'est bien lui le VPM de l'intérieur. D'accord. Maintenant, s'il y a les taux de sécurité qui augmentent ouais, du jour au jour, du jour au lendemain, c'est à lui qu'on doit regarder, c'est à lui qu'on doit reprocher, c'est à lui qu'on doit dire que non, monsieur, nous l'interpellons en ce moment que ça ne va pas. Et c'est un peu d'échanger, et c'est un peu de nous apporter la solution. Là, les clients ne peuvent pas continuer, à être victimes, parce que vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche. Lui, des fois, oui, pas totalement à la hauteur de la tâche, mais il y a des choses à lui reprocher, notamment l'insécurité. C'est à lui qu'on doit demander des comptes. Et les chefs de l'État proposent toujours des stratégies. Mais c'est à lui, les patrons de l'intérieur, les patrons M. Jacquemin Chabani, essaie un peu de voir les qui ont besoin de la sécurité. De la sécurité. Qui nous a donné il y a taux du jour. Oui. Maintenant, ceux qui taux du jour, comme l'insécurité, comment est-ce qu'il va vivre? Ah, c'est ça. Qui nous a là, mais à la sécurité. Ah, la sécurité. Moi, je reste rationnel. Moi, je soutiens les chefs de l'État, mais je reste rationnel. S'il y a des choses à dénoncer, je les dis. D'accord. Et s'il y a des choses à encourager, je les fais toujours comme je les fais. Et pas le président. Là, on nous a reproché. Banda bandi pouvoir nae. Et là, on a reproché par le président. Et là, on y a Kanaki ko sala pour la peuple d'abord, pour la population, à sali en côté aux reproché. Là, Kanaki ko sala pour la peuple pour la salité. Comme quoi? Puisque la majorité, c'est qu'il a dit, il a déjà fait. Il a déjà fait, hein? C'est-à-dire le peuple est satisfait. Non, le peuple n'est pas satisfait. Mais comment ça? Non, j'ai dit ce qu'il avait promis. Certains de ce qu'il a promis, il a réalisé. La majorité, il a réalisé. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Si j'ai dit que la population congolaise a satisfait à 100% sur des effets seulement, il y a ma casse ou à sali, ou la population a satisfait. Salaire à fonctionnaire et à militaire. Salaire et à fonctionnaire et à militaire. Doubler salaire à militaire, salaire à fonctionnaire. Mais combien? Il y a un militaire, il combien $500. 500 bateaux dans la guerre. Et comme père. Non, il comité. Ah, non? Mais c'est en cours. Non, comme ils c'est en cours, non? Non, tu as informé. Ah, c'est en cours. Bateau dans la bataille. Oui, mais ici aussi, c'est en cours, c'est en procédure d'ailleurs. Il va fonctionner aussi, Mati. Si on a famille, ou il y a des soldats. Non, ici il y a des fonctionnaires. Si vous n'avez pas de fonctionnaires, vous n'avez pas de soldats. Et puis fonctionnaire, il y a salaire, Mati. Salaire, il y a 300 000 à 400 000 francs congolais. De bon, toi, tu as un salaire à 100 000, comme c'est 300 000. Je ne dis pas que c'est totalement satisfaisant. Je reste rationnel dans mes propos. Je ne dis pas que c'est totalement satisfaisant. Mais j'ai dit qu'il y a eu un pas. Donc, on doit faire. On doit voir des mandats autopécis, moi, dans le Félix Antoine Tshisekedi. Dans le moment où on est satisfait pour salaire, il a fonctionné, il a commis 400 000. C'est ça, non? Entre-temps, population, Bazola l'a toujours nzala, courant exaté. Maman Defa Lipa. Defa Lipa est silitaire. Ils ont toujours. Macron, ça a combien d'années en France? Deuxième mandat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je ne compare pas. Je ne compare pas. Je vais arriver. Ok. Il y aura compression dans la. Alors, moi, qui a fait un deuxième mandat, écoute.
Mais il a beaucoup d'insatisfaction au peuple français. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas comparer la France et la République démocratique du Congo. La France, un pays développé, plus que la RDC. Il faut comparer. Attendez, s'il vous plaît, je ne compare pas. Qui n'est pas partout. Partout au monde, il y a toujours des choses à reprocher dans la gestion à Moto. Il n'existait pas de gestion parfaite. Dans aucun pays du monde n'existe des gestions parfaites. Il y a au moins une amélioration dans ce que la personne peut apporter. Mais Babylone est primordial, comme Kolia. Donc, ils ont reproché que non, sur le plan agriculture, le chef de l'État avait martelé, derrière le mandat, deuxième mandat, ils allaient sur l'agriculture. Ce qui n'est pas le cas. Nous interpellons que pour que ils aient effectif, parce que les Congolais ont beaucoup plus, d'abord, il y a Kolia, et puis sécurité, na santé, ça apporte quand même quelque chose. Makambu agriculture, ils allaient le remonter, c'est une tata mokodi ekolo, a meké un peu comme martelé, a passé à une vitesse supérieure. Mouto a Tijuana, Nanenga Souetaki, ça ne cadre pas. Voilà les choses que je peux dire. Mais autre chose, il y a aussi quand même quelques améliorations. D'accord. Autant il y a gratuité, il y a maternité, il y a gratuité scolaire. Gratuité. Et maternité, oui. Gratuité saine. Oh, il existe la gratuité. Tu n'es pas au courant. Gratuité salinine. Mais au courant. Gratuité. Tambola na école. Tambola na bekol. Mike, il existe gratuité ou non? Après, to tambola na bekol. Non, Nabi. Gratuité, bah, moi, il en existe ou non? Bah, moi, faut-il en bon. Mais ce sont déjà des mauvaises foi. D'accord. Voilà. Responsabilité aux gens à wapi, ceux qui n'ont pas de mauvaise foi. Responsabilité. Bah, promoteur et école. Ah, d'accord. Nous savons quelle politique l'école catholique mène aujourd'hui contre la gratuité réactionnelle. Mais nous avons la couleur en sauce. D'accord. Mais je suis rationnel. Changer chapitre. Parlons de la culture. Hein? Culture en faliféré. Voilà. Le coup moni nous allons est pas faire na ING Arena ou Azobeta le 7 juin. Votre commentaire avant toute la question sous ceux liés na makamba faire rigola. Bon, Ferré, d'abord, je ne peux d'abord que l'encourager. Le fait de prendre cette initiative d'aller jouer en Europe, et c'est aussi une grande salle. Je ne connais pas bien que les formats posent toujours problème, il y a des doutes sur les formats. Ouais, les doutes. Ouais. Mais j'aimerais quand même reprocher à Ferré d'augmenter un peu la dose, il y a professionnalisme. Et ça, pas même qu'on a reproché à Mingi. Ah, bah, qui sa dose, il y a professionnalisme. Puisque dans le secteur NIL, par exemple. Organisation d'abord. Organisation. Il est mal entouré, Toloba. J'ai toujours décrié ça. Okay. Apparemment, bon, je ne confirme pas, mais apparemment, Ferré Alingabato est compétent et PMB. Tobato Ramayele. Oh là là. Bon, c'est ce que j'ai constaté. Ah, c'est votre. Et j'ai vu des gens aussi en parler dans la télé. D'accord. J'ai vu des gens en parler aussi dans la télé. Et c'est aussi mon constat. Est-ce que vous pouvez savoir un exemple qu'ils ont lié parce que ma propos est à la cohérent qui est là, boui na makamba. Na mona le roi trésor. Ah, na biso za rapembe na toi, oh toi pas fallait que n'est pas na wana. Oh ami benga politologue. Eh voilà, on va pimela ga ti wana fala pimela ga petit déjeuner. Yeah. Alors, na mona des fois hein, il avait les soucis à apporter mon changement dans l'artiste. Mais apparemment la personne soi-même ne voulait pas du changement. Faire c'est un Gaulois réfractaire au changement. Oh là là. Non, ce n'est pas une insulte. Non, les insultes. Allez regarder. Mais ma Gaulois va quand même abé, hein. Non, j'ai dit c'est un Gaulois réfractaire au changement. Voilà, aligner changement. Voilà, aligner changement. Aligner changement. On va comprendre. Voilà. Nous faisons la modèle exemplaire, c'est Ferré Gola. C'est lui. Là, aux autres, aligner changement. Voilà. Parce que mon toi aligner changement. Quand on te reproche que non, entourage, non, va un problème, il faut changer. Il faut revoir. Il faut étudier. Faire les diagnostics pour rectifier les tirs. Ça aussi, c'est important. Apparemment, Ferré n'aime pas faire les diagnostics. Ce qu'il lui propose, c'est un peu la pensée unique là-bas qui règne. C'est bloqué Ferré. C'est une manière de l'aider à aller de l'avant. Une fois à mettre en application, il va aller encore de l'avant. Et voilà pourquoi j'ai dit que c'est un Gaulois réfractaire au changement. Il n'aime pas les changements. Parce que mon toit, il y a un changement. Il faut ça diagnostic. Normalement, il faut ça diagnostic. Oui, il faut télématériel. Où tu vois, puis. Oui, ok. Mais tu vas concert, 4-5 concerts. N'a reporté. Mais il faut faire un diagnostic. Pas une seule fois. Tu en as fait à plusieurs reprises. Quand les albums ne marchent pas comme il se doit, il faut faire un diagnostic. Quand tu veux imiter dans un monde et tu as essayé d'imiter, ça n'a pas marché. Il faut faire aussi un diagnostic. Voilà pourquoi je dis que c'est un Gaulois réfractaire au changement. Il n'aime pas les changements. Voilà ce que moi je lui reproche. Net, la manière de faire, par exemple. C'est que j'ai reproché encore récemment. Moi, j'ai d'ailleurs apprécié l'idée que Abeta,
Ça me soit mon Paris, la Défense, non, Paris, je n'avais pas apprécié. Ah, il n'est pas à la hauteur de Paris. À l'auteur, comment? Il est incapable de remplir la salle? Non, Ferré d'abord est dans le ghetto. Oui. Cette salle-là. Ça sonne mal, hein, quand tu dis Ferré Goulaï dans le ghetto. Est-ce que j'ai menti? Ça sonne mal. Non, peut-être que ça vient, mais ça sonne mal à la télévision. Ferré Goulaï dans le ghetto. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce que bateau dans le ghetto, et ça, débutant, hein, bateau baza, même Bamikon soit aussi sa carrière, comme il déprimé, baza dans le ghetto. Pour sortir du ghetto. Donc, faire répondre à dans le ghetto. Il est dans le ghetto, oui. Il est dans le ghetto. Alors, c'est la musique à ghetto. Oui. Sa musique ne traverse pas des frontières comme il se doit. Frontières ni aux Luka. Bamba peut sa référence, Babi Brazzaville, Babi Narafé. C'est ça justement les ghettos. C'est ça justement les ghettos. Quand vous espérez que Brazzaville a Babi fait, c'est ça justement les ghettos. Quand vous espérez seulement la communauté congolaise, c'est ça les ghettos. Sortir du ghetto, c'est toucher d'autres communautés en dehors de communautés congolaises. Habite en la France, Ndé. Est-ce que vous pensez que Ferré la joue seulement avec une seule communauté? La communauté congolaise domine chez Ferré. Parce que déjà, pour jouer avec d'autres communautés, toucher d'autres communautés, c'est d'abord ta musique doit toucher certaines communautés pour que cette communauté vienne dans ton concert. La musique de Ferré n'a pas touché certaines communautés. C'est limité, c'est dans les ghettos. Voilà pourquoi j'insiste que c'est dans les ghettos. Il doit envisager toucher certaines communautés. Pour toucher certaines communautés, il y a des stratégies à mettre. Il y a aussi la modernisation de la musique. Oui. Il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. La modernisation de la musique. Aujourd'hui, Ferré Goula fait une très belle chanson. On a habité ce qu'aux 8 ans, il y a audit, il y a auditionné en haut. La chanson comme, par exemple, Amour illusoire. Amour illusoire. Que diriez-vous par rapport à Mahamozo Loba? Abandi Nango, oui. Pas mal. Ah, et comme oui. Non. Et comme maintenant, oui. Abandi Nango, oui. Olobi Aza ou s'adapter. Olobi Aza, les seuls Gaulois, où il y a une changement. Mais si on n'a pas sur référence, on a dit Amour illusoire, par exemple. Et comme oui. Vous dites des choses avec son réponse. Vas-y. Non, le gars, journaliste, au comme Gaulois. Ah, maman de Gaulois. Et ça, on va bien. Parce que, ouais. Pour moi, il y a un warrior. Il y a solo, hein? Lorsqu'on a plateau, je suis Gaulois. Ah, ok, pas de problème. Je suis Gaulois. Ok. Émission Guito, quoi. Ok, oui. D'accord. Quand je dis un peu oui, dans le sens de. Et apportez-moi, à combien de moi, moi, couleur à message nango. Voilà pourquoi j'ai parlé de Gaulois réfractaire au changement. Il était habitué à une seule sorte de la musique. Et il s'accrochait, il demeurait. Moi, mon illusoire, tu sais que non, hein? Moi, couleur, moi, ma modification. Mais il doit faire mieux que ça pour toucher des communautés extérieures. Avec Amour illusoire, il ne va pas toucher des communautés extérieures. Fali étant visionnaire, sans pourtant prêcher pour la chapelle de Fali, étant visionnaire, Abanda déjà dans la suite life. Automatiquement, il touche d'autres communautés. Automatiquement. Ok. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ok. Et quand il vient, maintenant par exemple, l'album on aura titre mon abo ça n'est pas boya Fali. Neuf ça veut en anglais boy. C'est Sexy Dance. Ah, Miolo Sekemi. Miolo Sekemi. Miolo Sekemi, c'est ça. Dans droit chemin. Allez, mal de 100% love. Il y a déjà ma vision retouchée communauté. Tant qu'on a ma fille tirée. On s'est moqué de lui, non? C'était déjà une manière de toucher certaines communautés. On a déjà quoi envisager. Et quand il est venu dans son album, Irobert, il a essayé de rassembler plusieurs personnalités musicales au bateau régné en Europe. Parce que Batouana, en dehors d'être quelques Congolais, a su la communauté, a su système toucher facilement certaines communautés. C'est de cette manière qu'on peut sortir du ghetto. Et en dehors de ça, la musique, il faut aussi être efficace. Parce que les musiques nous efficacité tu vas consommer d'accord. C'est là où parce qu'à travers la consommation des mémorables certification voilà c'est là où se trouve maintenant les problèmes de Ferré. Sa musique n'est pas vraiment consommée, c'est parce que il n'arrive pas à envisager il y a quoi apporter ma couleur pour ce avec un seul pour ça un peu avec un peu moi échange culturel on est bim ça rappelle un ghetto donc c'est ce qu'il doit faire en donc musique à faire là est limité tout là-bas très limité. Voilà pourquoi je parle du ghetto. Il est encore dans le ghetto. Et ce que j'ai reproché encore récemment ici, c'était quoi? Le fait de voir ces gens, ce n'est pas professionnel. Je vis ça dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit, mais par exemple, Moutasombi sans billet,
hein, supposons que tu sombi 100 billets, alinga kabolango na restaurant. Ou on vit tu sombi 100 billets, alinga kabela bato. C'est différent dans mon toit, tu as billet à écouter. Acheter les billets, ce n'est pas professionnel. Je n'ai jamais vu Fally faire ça. En fait, style wana acheter les billets, ils allaient à Kinshasa, dans le stade de Martyrs. Dans le stade de Martyrs. C'est là où j'ai dit que non, quand vous êtes dans le ghetto, comprenez ce genre de réactions. Et j'ai toujours reproché pour un changement. Ferré, même dans les ghettos, avons quand même faire la artiste à mon aide. Mais, certes, il n'est pas dans Trump et Fally. Mais ça quand même artiste à mon aide. Azan la Trump à Fally, non. Alors, ça qui compare Fally Ferré actuellement. C'est à tort. Ils le font à tort. Ils le font. Ferré Fally et Boutouna Moï. Ce sont des personnes diamétralement opposées. Boutouna Moï. Ils les font. Boutouna Moï, complètement Boutouna Moï. Sur tout le plan. Sur tous les plans, j'ai dit bien. C'est que Ferré commence à comprendre maintenant. Déjà, à côté de demi-siècle là. C'est qu'il commence à comprendre maintenant. Fally a compris quand il avait 20 ans. Azoko, tu as demi-siècle, 50 ans? Oui, ok, non. L'année prochaine, déjà. Ça va voir quoi? Peut-être dans 50 ans, faire. Dans 50 ans, faire pourrait faire mieux. Hein? Dans 50 ans, pourrait faire mieux là. Les poids de l'âge existent. Bah, moi, idée me soit malade. Bah, courage me soit, bah, réflexion me soit makasi. Et yaka, tant qu'on est jeune, faut envisager très loin. Quand il était trop jeune, il n'envisageait pas loin. Il était stagné, Yerumba, Odemba et Siluana. Il s'est moqué même de Fally pendant mon featuring. Et aujourd'hui, où en est-on? Il s'est moqué même de Fally pour avoir chanté en français et en anglais. Et aujourd'hui, où en est-on? Il y a mon gros salaire fort que nous avons Fally pendant là, ça dit mon salaire là. Il y a comme Golanda. Mais en ce moment, nous parlons, il peut quand même se battre à apporter moi ma amélioration. Il n'est pas mal de s'inspirer de Fally. Faire ça, il y a reçu. Akabwana idée, on a Fally comme adversaire. On a Fally comme modèle. Parce qu'au moment où nous parlons, Fally est devenu un modèle. S'il continue à prendre Fally comme son adversaire, il va échouer de fond en comble. Avec l'écart qu'il y a en ce moment entre Yena Fally, soit qu'on ait adversaire, il échouera de fond en comble. Il a vu comment il a tenté avec URN. C'était quoi les résultats? Les résultats, bah, tout va bien, le tricage, il y a Fally, il y a Solo Larana, Tabou, Marambélé, hein. Il y avait ici 14 ans, 15 ans passés, à en Europe, tant qu'on était même. Ça, on est full train. On a vu des images. Maintenant, comment tu as eu encore de doutes sur ce plan? Et puis, ni tu étais la force de ma vie, tu es pour oh, ouais. À présent, c'était Kofi, non? Kofi, oui. Oui, il pour même de loin, JB, pour de loin. Ce qui n'est pas le cas avec. Dans un qui soutient, tout. C'est ce qui a fait que non, peut-être dans un grand nombre à Batouana. On a vu dans Suisse. Comment on appelle ça? Genève Arena. Dans Genève Arena. C'était quoi le résultat? Non, le résultat, c'est là qui est vraiment. On ça, imagine. Non, c'est trop. C'est la réputation. Ça, imagine. Oh, il filme dans ta salle. Oh, filme. Non, Nazalaka, oui, Nazalaka, Nini, voilà. Question de la télévision, non, mon vidéo n'est pas. Ok. Donc, filmer. Mais ils ont authentique dans ma ambassade. C'était un échec. Voilà. Alors, voilà pourquoi j'insiste. Sauf faire continuer à Fally comme adversaire, il va continuer à échouer. Et il risque de finir sa carrière dans l'échec. S'il prend Fally comme modèle, pas faire du copier-coller, mais il peut s'inspirer de Fally et il ira très loin. Ok. Il ira très loin. Namoni, on doit comprendre le roi qui est héritier. Héritier, on monte à la loi. Ok. À Tali Mamso Ah ouais. Azu a bien. Azu a bien. Fally n'est pas parfait. Azu a bien allé. À ça, on n'a pas dit que ça va copier-coller. Non. À s'inspirer de Fally. Arrêtez dorénavant de prendre Fally comme son adversaire. Et au cause Azoé comme modèle. Comme une référence. À s'inspirer naïe. Parce qu'il fallait les premiers à réaliser des choses que nos vieux n'ont pas réalisées. Sauf, tu vois ce qu'on a débat, voilà. Sauf Kofi, sauf Pépé Kalé, sauf Taboulay, sauf, voilà, bon, Toroya, il y a un qui m'a dit par rapport à Makambo et Fanny Sipe Biso Mwandamou. Problème estalité. Alors, les lots fallait pour pas s'occuper na place ni na katia ya musique à Congo. Aujourd'hui, Fally Ipupa est une légende. Fally légende? Une légende vivante. Pourquoi Zobenga Fally légende?
il peut utiliser qu'il n'ont fallu, c'est une star internationale, une vedette nationale. Déjà, une légende, au départ, c'est déjà... Selon Jean-Marie. Une légende, au départ, déjà, c'est déjà une star internationale. Voilà. Puisqu'une légende, il y a plusieurs éléments qui cadrent avec une légende. So, le débat, le débat, tu fongola débat parce que on peut me faire ici bisou. Tu fongola débat. Alors, tu y d'abord qui est légende et c'est quoi ressemble à une légende? Une légende d'abord, il y a plusieurs interprétations. Naolinga d'abord pour poser des bases. Tout qui est la définition. Tout qui est la définition. Définition simple. Oui. N'a pas de définition. Puisque Mundelo Sali Moana a possible sous signification. À moins qu'il y ait un mouton, à si ça classe bien à l'université, a un problème Moana. Si ce mouton apprenait qui l'expression orale et écrite à l'université, mouton apprenait qui linguistique, mouton apprenait qui sémiologie, a un difficulté à comprendre la moté. Nabandia. Légende. Dans le sens qui cadre dans Makambo, puisqu'il y a au moins pratiquement 11 significations. Mais ce qui cadre avec ce que nous sommes en train de dire, la dernière signification, et l'obiboué, dans le sens figuré, personne célèbre, talentueuse ou héroïque, qui a atteint un certain succès et une certaine notoriété dans un domaine ou un milieu. D'accord. Okay. Personne célèbre, c'est qui? Ou talentueuse? C'est quelqu'un qui regorge de talent, qui agit ou qui met en pratique avec brio son talent que Dieu l'a donné. C'est une personne talentueuse et célèbre, mais c'est celui qui est connu en dehors des frontières. C'est celui qui est connu dans d'autres communautés aussi. Ok. Personne héroïque. Personne héroïque. Ouais. Ok. Qu'est-ce que signifie héroïque? C'est héroïque qui appartient à 1 euro. Quand je ne fais pas la liaison entre 1 euro et 1 euro, c'est-à-dire les mots héros s'écrit déjà avec les H aspirés. H aspiré. Voilà pourquoi je dis 1 euro, qui appartient à 1 euro. C'est qui est 1 euro? Je pose toujours des fondements. C'est qui est 1 euro. Ok. Personne qui est l'objet de l'admiration d'une autre. Personne qui se distingue dans la pratique de quelque chose en bien ou en mal. On continue. Hein? Personne qui se distingue par une valeur extraordinaire ou des succès éclatants à la guerre qui réussit des actions périlleuses. Toute personne qui se distingue par la force du caractère, la grandeur d'âme et une haute vertu. Alors, en parlant de légende, tous ces mots ici, personne célèbre, talentueuse, héroïque, qui s'est distinguée dans un domaine quelconque. Est-ce qu'il fallait se figurer dans les détails au Tangel Bisso Awa? L'artiste Fali, Azako se figurer dans les détails. Au-delà d'abord du sens figuré, il faut essayer de pousser un peu plus loin par rapport à la réflexion et à Makambo de Tangi. En dehors de ce que nous avons lu dans le dictionnaire, j'avais d'ailleurs noté ça. Donc, il y a une légende aussi, on reconnaît une légende par l'impact de son œuvre, l'impact culturel, le roi dans le domaine culturel, l'impact de son œuvre culturelle. Il y a encore les succès internationaux. Il y a encore l'innovation musicale. Il y a encore la reconnaissance ou la distinction. Distinction à trophée. Il y a un trophée. Oui. En dehors de ça, il y a encore le caractère fondateur ou révolutionnaire. Il y a où à trouver et il révolutionne ça. Et au-delà de ça, il y a encore la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire ce qu'il transmet dans d'autres générations qui arrivent. Et aujourd'hui, pour entrer pas par pas, disons-nous la vérité. Fali n'a pas une section internationale. Oui, Azanango. Ok. Fali n'a pas innové sur le plan musical. A innové. Innovation, il y a un sens, c'est bien sûr, même dans la Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens, Mabanga. Voilà. Mabanga. Voilà. Ivoirien, voilà. Alors, quand on parle d'innovation, après l'innovation, reconnaissance. Il fallait obtenir des reconnaissances, des distinctions qu'aucun musicien congolais n'a obtenu. Est-ce que vous voyez qu'il y a autant d'années pays et sali,
na grandeur oyo rumba congolaise eza nango pe na notoriété nango. Est-ce que vous dites qu'il n'y a eu aucun artiste qui s'est produit en Europe dans la salle à 20 000 places? Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous dites qu'il y a une notoriété rumba nango dans les grands artistes que nous avons connus? Il n'y a aucun musicien qui a ne fût qu'un single d'or. Oui. Parmi tous les musiciens, je dis bien, aucun qui a un single d'or. Il y a plus forte raison un disque d'or certifié. Il fallait être une légende parce qu'il a fait certifier la rumba depuis que la rumba existait. La rumba est inscrite dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui. Mais celui qui a fait certifier la rumba, un seul musicien, un album rumba 100% pur, a été certifié disque d'or. Ce qui n'a jamais été fait dans le passé. Aucun musicien banda ou Taboulaye. Ou Papa Wemba. Bato Atanyuana, que Jean-Marie a cité. Oui. Taboulaye. Papa Wemba. Rochero, Kofi, Pepe Kale, Batou Yakala, tout. Aucun musicien n'a obtenu ne fût qu'une certification sur la rumba. Et combien, à plus forte raison, un album rumba. Que ça soit certifié. Aujourd'hui, Luambo Yatanyuana a bénéficié de la certification en or à cause de la Fali. Oui. À titre posthume. Hein? À titre posthume. Parce qu'il y a sa chanson, elle a été interprétée dans Katiwan. D'accord. La légende n'est une légende qui colonise actuellement l'Europe, le sol européen. Il fallait être les deuxièmes Africains à faire la grande salle de l'Europe. Paris La Défense. Paris La Défense arrive. Quel est ce musicien congolais qui a fait une fusque 20 000 places? Arrêtez. Surtout à l'époque, Bercy, c'était 16 000, 17 000. C'était 16 017, oui. Alors, 20 000 places, depuis comment 20 000 places, aucun musicien ne l'a fait. Et combien 40 000 places. Et c'est celui qui envisage maintenant de faire les Stades de France. Les Stades de France. Fallait être une légende au regard de ses œuvres, au regard de sa notoriété, puisque la notoriété humaine aussi compte. La notoriété de son nom compte. Et la notoriété de ses œuvres aussi compte. Ce sont les éléments comme ça qui font d'une personne une légende. Et il fallait regorger tous ces éléments qui, d'ailleurs, les gens qui Kassamba a cités ne regorgent pas. Oh, le nom que Kassamba citait? Oui. Ne regorge pas tout ce qu'il fallait regorger, mais non. D'accord. Parce qu'il fallait des certifications. Ces gens n'ont pas de certifications. Il fallait faire des grandes productions. Et puis aussi, il faut ajouter, il fallait vendre mieux aujourd'hui. Il fallait vendre mieux. Oui. Qu'il Spotify. Oui. Nombre d'écoutes. Nombre d'écoutes, imaginez. Oui. Est-ce que vous voyez que tous ces gens qui Kassamba cité, ce sont des gens qui n'ont fait qu'une seule sorte de musique, la rumba. Mais il fallait varier entre 3 sortes de musique. Notamment la rumba, les folklore et la musique urbaine. La musique urbaine. Ah là, c'est vrai. C'est ça une légende. Voilà, tu peux saper Jean Gobal raison. À ce moment, il a fallu à l'obina Yoki Ango à Sangisi. Vous voyez ce genre de mélange. Voilà. Ça, c'est une légende. On a gravé dans l'histoire. Voilà. Il fallait révolutionner la musique. Il a révolutionné la musique, oui. Grand frère dans Jean-Marie Kassamba, pourquoi excusez-moi, dans un peu cru vis-à-vis. Mais c'est quoi avec Jean-Marie Kassamba? D'abord, je rappelle ici. Azo maîtrisé en côté actuellement parce que Jean-Marie Basali chronique Yakala. Excusez-moi, dans la 100 gants. Excusez-moi, dans la 100 gants. Azavi n'a pas d'une émission dans une fois. Mais c'est ce jour-là que j'avais compris. Dans Job j'avais compris ça. Ok. Je rappelle vraiment, je rappelle d'abord aussi que Jean-Marie était journaliste monopied. Vous pouvez faire, au bordi, mais à la repasser. C'est l'autre affaire. Jean-Marie Kassamba était journaliste monopied. Ok. Monopied. Monopied, pourquoi j'ai dit ça? Il n'a fait le journalisme qui est le journalisme sous le projecteur comme ça, comme nous le faisons. Ok. Or, le journalisme le plus difficile à faire, c'est le journalisme écrit. Ok, ouais, c'est ça. Il n'a jamais produit un seul article écrit. Tant qu'on a la je comprends. Durant toutes les années qu'il a fait là, il n'a jamais produit, soit en termes bimisa. Dans les réseaux sociaux, article moroté. Quand on a débat, tout ça, non, il y a production écrit, en dehors de la production télé. Il n'a jamais produit un seul article, Jean-Marie Kassamba. Un seul article, je dis bien. Même dans les réseaux sociaux, et puis il est archaïque. Non, mais j'ai dit la vérité, il est archaïque. Oui, il ne s'est pas adapté.
Moi, il y a qui dans la télé 50 à l'époque. On a dans la télévision normale. Normal, ouais. Dans ton basculant numérique. Et comment moi problème? Non, parce que le lobby, après, c'est Jean-Marie Mouta révolutionné télévision en clair. Hein? Yubozo Boya Jean-Marie Kassamba. Tony Maïpe quand même. Obina à 100 gants. 100 gants. N'a pas ce que tu fais repasser. Ok. J'ai déjà dit que non, il est monopied. Et puis il est archaïque. Oui. Il ne s'est pas adapté. Parce qu'il n'a jamais produit un seul article. Et pourquoi il n'a jamais produit un seul article? Pourquoi? Oui, avant la je me rappelle une fois, c'est ça qui, comme élection, c'est ça. Avant qu'ils aient l'actuel comité dirigeant. À l'époque, on devait envoyer un journaliste. Lui aussi avait tenté. Maintenant, comme il y a Batindaki, le monsieur, comment s'appelle, Serge Kabongo, on a présenté kiosque. Serge Kabongo. Alors, dans le couloir, on a demandé ce qu'on a. Jean-Marie Kassamba a un diplôme. J'ai dit dans le couloir, il s'est murmuré. Au gars, un diplôme universitaire, parce qu'il n'a pas apporté le diplôme. Il semble-t-il, je précise bien, qu'il n'a pas un diplôme d'université. Il a fait des formations, il avait commencé à Sorbonne, il avait arrêté, il avait commencé à l'Institut supérieur de commerce, il avait arrêté. Voilà dans les couloirs. Hein. Je vous raconte ce qui s'est rencontré dans les couloirs. Où il n'a pas apporté les diplômes. Il n'a pas apporté les diplômes. Il n'a pas un diplôme d'université. J'ai dit non. Et ces doutes continuent à planer jusqu'au moment où nous parlons. Récemment, ici, dans l'élection, il y a eu un PC. Je n'affirme pas qu'il n'a pas de diplôme. Je parle des doutes qui se disaient dans le couloir entre journalistes. Oui, je comprends. Je comprends. Bah, toi, tu as facile. Tu as moi 5 ans avant, tu as eu diplôme. Son diplôme posait problème. Dans le couloir, c'est ce que j'avais entendu. J'ai rencontré ce que j'ai entendu. Je n'affirme pas. J'ai dit, semble-t-il. C'est à partir de ce moment-là que j'avais compris, maintenant, c'est ce que je disais, qui est, il est monopied, il est archaïque. Il n'est pas en mesure d'abord d'exercer bien complètement son métier. Parce qu'il s'est accroché seulement sur le projecteur, plateau, sur le plan numérique. Il n'a pas révolutionné. Il s'est servi seulement de l'argent de l'État pour acheter des bons matériels, etc. Il devait être polyvalent avant de critiquer une légende comme Fali. Ça dit Jean-Marie aujourd'hui n'est pas modèle. Non, Jean-Marie n'est pas modèle. Quand je dis Jean-Marie n'est pas modèle, parce que celui qui a apporté l'abrutissement dans ces métiers, c'est Jean-Marie. C'est Jean-Marie. Parce qu'il a apporté le militantisme dans ces métiers nobles. Moi, j'ai étudié à l'IFACI, j'ai fait 5 ans à l'IFACI. Il a tenté à Royal Gotham, ça connaît Bengana. Je vous dis la vérité ici, c'est que je suis. Bengana Jean-Marie n'a l'IFACI. Des éminents professionnels, nos éminents professionnels. Il n'a eu qu'une histoire, moi, à Bongo, mais n'a confirmé. C'était vrai? Des éminents professeurs du quoi? Avec quel diplôme? Pour attendre que ça n'a, ils y pas. Les éminents professeurs disent, à l'IFACI, nous avons des éminents professeurs. Je dis quoi? Pour attendre que ça avec quel diplôme? C'est ce que j'avais entendu. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas allé. Et aucun professeur de l'IFACI ne reconnaîtra Jean-Marie comme un grand. Je vous dis, authentique. Je suis un produit pur de l'IFACI. Aucun professeur de l'IFACI ne reconnaît Jean-Marie comme un grand. Parce qu'il a des lacunes. Est-ce que vous savez que Jean-Marie a des difficultés pour écrire? Quand il écrit, il n'écrit pas correctement. Il n'écrit pas correctement. Bon, bon, aujourd'hui déjà. Il peut écrire. Sauf que c'est à comment 2-3 paragraphes. Au moment où on va faire des angles. C'est ce qui a fait que nos professeurs vont Boudaka. Oh là là. C'est-à-dire des phrases. 52 fautes d'orthographe. Non, je ne dirais pas 52. Là, c'est une démonstration. Voilà, téléphone, c'est la Twitter. Ouais. Tout le monde a côté Twitter. Là, tu as Twitter. Twitter, non? Ouais. Voilà, Twitter. Côté Twitter, on met Jean-Marie Kassamba. Voilà, Twitter. Jean-Marie Kassamba. Voilà. Côté Twitter, on a aidé Batou. Pour te dire qu'il n'est pas un modèle dans ces métiers-là. Au juillet, hein? Ouais. Ok. Il y en a aidé ce qu'on va bien. Alors, au continent, Nakoti. Bando Kita. Kende, dans photo, au monde, il y a Vandina, une dame, hein, que je respecte beaucoup, Madame Stéphanie. Au monde, hein? Namoni? Dans la Makanga Komi. Komi, content de participer à la clôture
De la conclave. De la quoi? Conclave. De la... A commis ni? Tanga bien. A commis... Oya commis. Ok. De la conclave. Qui a écrit ça? Jean-Marie Kassamba. Alors, stop d'abord. Oui. Qu'est-ce que signifie conclave? Conclave, c'est un mot masculin. Ok. Oui. Une conclave. Oui. Yoka. Il y a commis la conclave. Oh, c'est un conclave. Conclave, oui. Ok. Cliquez, continuez. Phrase. Ok. De la conclave scientifique du génie congolais avec ma sœur Stéphanie Mbombo. Voilà. Envoyé spécial du chef en matière de préside. Envoyé spécial du chef en matière de nouvelles échos du Clément. Voilà. Et puis le pro 5 préside de la cérémonie. Préside de la cérémonie. L'intelligence droit primé désormais. Kota sur un commentaire. Na kota na commentaire. Kota un commentaire. Okoti. Cliquez là wana. Likolo. Oui. Reculer dans l'océan et deux. Là linga yondo mi otanga. Otanga ngo. 42 commentaires. Comment nazonga? Voilà. Commentaire au kota. Alors, maintenant il y a pas un commentaire. Commentaire chauffeur wana. Tanga reproche à salier. Habite tout un directeur d'une chaîne de la conclave. Tout un directeur d'une chaîne. Point. Oui. Voilà, tout un directeur d'une chaîne. Point. De la conclave, c'est en quelle langue? En plus, vous n'avez pas ponctué votre tweet. Et des cas comme ça sont français à blaguité. Voilà. Conclave, c'est un mot masculin. Voilà. Et des cas comme ça, il y en a légion. Ah ouais. On va dire ouais, vous avez raison. Hein. Comme tu as conclave, il y a beaucoup à reprocher. Donc, j'ai encore un groupe INPC. Il y a des débats. Voilà. Il y a des débats. INPC, Kinshasa. Très bien. Tant que tu as commis des débats. Bon, a commis qui écrit à la place président. À la place du président. Bien commis qui écrit à la place président. Voilà. Mais là, tant que vous avez est-ce que bien commis vous non? Vous oui. Est-ce que le président Jean-Marie Kassamba est au courant quel numéro écrit dans ces forums en son nom avec des fautes graves d'orthographe? J'ai reproché quoi? Faute. Il y a qu'à faute. Éviter quoi? Éviter de poster n'importe quoi ici. De mensongères. Non, t'as bien. Des mensongères. Des mensonges ou des mensongères? Mensongères. On devait dire des mensonges ou des mensongères? Voilà. Évitez de poster n'importe quoi ici des mensongères qui ne cadrent pas avec le métier. Il voudrait quand même écrire les mensonges. Maintenant, pour ne pas trop l'exposer en profondeur, il y a des choses comme ça avec des fautes graves d'orthographe. Si vous m'avez vu écrire ça dans les forums, non? Pour protéger au moins sa réputation. D'accord. Vous n'êtes pas mettre peut-être ma capture. D'accord. Soit tu étais maintenant ma capture. Déjà, j'ai gardé ça comme des captures. D'accord. J'ai reproché quoi? À son niveau, il peut écrire avec autant de fautes d'orthographe. Impossible. Mais vous imaginez que Jean-Marie écrit avec autant de fautes d'orthographe. Soit on a Kossi, on a signé, Battel, il y a dicté. Ok. Oui, soit on a Kossi. Battle. Il y a dicté. Ok. Battel sur stylo bleu. N'a papier, duplicateur. Jean-Marie. Quand je dis ça, c'est en connaissance des causes. D'accord. Il ne va pas. Parce qu'il est déjà écrit comme ça. Il y a des corrections. Déjà, comme ça. On comprend, hein? C'est la connaissance. Voilà. Maintenant, quand je le vis, diminuer, puisque l'esprit de ses propos s'était diminué, Fali. Or, lui-même, il a beaucoup de choses. L'esprit, c'était diminué, Fali. Pour faire plaire à qui?
pour plaire à son ami Kofi. Ok. Or, lui-même a beaucoup de choses à reprocher. Il y a des choses à monopied, il n'a jamais publié un seul article écrit par lui, jamais. Soyez en tasse ma faute d'orthographe. Il écrit très mal, via l'Imbisangay, mais je trouve ce que je peux dire qu'il y a des vérités. Il écrit très mal. Il n'a jamais publié un seul article durant sa carrière. Un seul. Jamais il a publié. Des fautes d'orthographe, n'en parlons pas. Non, non. Déjà, à un niveau, il y a Jean-Marie, il y a évité que conclave et ça. Ceux qui déjà mon comme Twitter, au monde n'a coupé PC. Non, c'est grave. So combien plus forte raison soit peut juste aller dicter comme ça. Il ne va pas tenir. Ceux qui déjà on dit automatique et corriger ma faute d'orthographe. Et ça passe avec lui. Et dans un stylo, il ne va pas tenir. Il a fait ça dans l'idée de diminuer Fally. Parce que pour plaire à son ami. Sûrement, il y a un athée qui fallait une mission Fally Aboy. Ah, d'accord. Ah, ça. Je suis dans le domaine politique. Ok, c'était ça. Hein? Oh là là. Donc, et aux Angata, il fallait une mission Fally Aboy. Oh là là, oh là là. Et soit il se prépare maintenant à demander une émission à Kofi. Oh là là. Pour la série de matière en Omonie, ça, c'est ça. Ok. Aux Aides et tu as déjà officine. J'étais bien préparé. Ok. Je suis dans le domaine politique. On a moni à Zongi ce soir. Au monde a bimi deuxième fois. Oui, à reconfirmer, à réitérer ma propos naïe. Ah voilà, donc c'est-à-dire que non, quand quelqu'un, il y a une signification très simple, une définition très simple, il y a mot légende. Quand on les lit, est-ce qu'il faut avoir fait l'université pour comprendre ça? Non. Mais là, quand tu persistes, puisque même on dit, il y a un adage qui dit faire l'erreur est diabolique et faire l'erreur est normal, mais demeurer dans l'erreur est diabolique. Oui. Mais il demeure dans l'erreur. Si je suis arrivé à montrer ça parce qu'il demeure dans l'erreur. Tant avec toi, Albosso, je l'avais compris dans les réseaux sociaux. Mais tant le monde a persisté, je me trouve dans l'obligation de montrer son niveau. Voilà. Alors, la conception naïzala qui une légende, c'est-à-dire selon hier, un phénomène. Un fait légendaire, un fait planétaire, significatif dans les domaines, incontestable, selon Jean-Marie Kassamba. Alors, il fallait se figurer dans les détails hauts. D'accord, on est d'accord. D'abord, s'il faudrait seulement aller dans cette logique. Et puis, on a intensé, alors, avoir un succès comme Michael Jackson. D'abord, s'il faudrait aller dans cette logique, même des gens qu'il a cités ne figurent pas. Ok. S'il faudrait aller dans cette logique, on n'aurait jamais une seule légende dans ce pays. Ah, d'accord. Au moins, nous, on a sali interprétation erronée, il y a mot légende. Et je ne le condamne pas. Déjà, son niveau d'écrire définit déjà sa capacité. Je ne le manque pas de respect. Dans la question au moni. Soit tu es tombé, parce que la garde encore capture comme preuve. Soit tu es au bout d'ailleurs. Soit tu es tombé, la série aya dicté. Battle, oui. Battle dicté. Ou t'as côté télévision, bic n'a papier. Le téléphone, il y a la correction. Bic. Déjà avec ça, si déjà il est erroné. Et comment il va interpréter des choses anormales, des choses qu'il a citées. Il commence à comparer Fally à Michael Jackson. Comment de l'homme, bâton sur tang Makambolo bien, au moins déjà, ça ne tient pas, on doit remplir les critères au dévi. Et comment Michael Jackson n'a choqué Batman. Est-ce que vous savez que Fally Ipupa a une meilleure carrière musicale plus que Michael Jackson? Pardon? Fally Ipupa a une meilleure carrière musicale plus que Michael Jackson? Babario, je ne parle pas de la notoriété. Ok. Je parle d'une meilleure carrière musicale. Pourquoi? D'accord. Oui. Pourquoi? Au définir l'ISO. On dit que Michael Jackson est né dans un environnement propice pour mener une carrière. Voilà, aux États-Unis. Aux États-Unis déjà. L'industrie musicale numéro 1, c'est les États-Unis. Oui. Dédé, parmi les 10 langues parlées dans le monde, l'anglais est la 3e langue. En 2025 ans. Vous savez la langue chinoise. Oui. Hindou, non, pas hindou. Mandarin. Mandarin, oui. Mandarin, et puis il y a l'espagnol, et puis l'anglais. Et puis l'hindi, l'indi, l'arabe, l'indi, le punjabi, l'indi, etc. C'est par rapport d'abord aussi à la densité démographique. Sur le plan démographique, Michael avait un avantage. Sur le plan organisation, Michael avait un avantage. Mais il fallait une meilleure carrière musicale plus que Michael Jackson. Pourquoi? Parce qu'il fallait
a mené carrière avec une langue peu connue, qui n'est même pas classifiée. Oh là Déjà, là. s'il faudrait prendre le français. Le français n'est pas classifié parmi les 10 langues, les 10 langues parlées au monde. Ils ont la route, toi. Maintenant, comprenez ce que maintenant Fally mélange et le français et le lingala. D'ailleurs, 60% c'est le lingala. Avec ça, il a obtenu des certifications. Et puis, de trois, est-ce que vous savez que Michael n'a pas importé une autre musique, n'a pas fait une autre musique. Mais Fally a exporté la rumba vers d'autres communautés, a importé la R&B vers notre communauté. Il a mené... Oh, pardon, Bandel Plasobi, Michael Jackson a importé une unité, musique nae. N'a pas importé une autre musique. Ok. Il a fait que hip-hop du début jusqu'à la fin à sa musique Moussoussou. En dehors de pop, à sa musique Moussoussou. Okay. Et puis déjà, l'environnement était propice pour lui parce que démographie, et ça jouait déjà à son industrie musicale, etc. Mais Fally n'a pas trouvé une industrie musicale. Fally est né dans un environnement très critique. Mais il a forgé le chemin, il a obtenu des certifications dans lingala, dans français, aux alliés de langue classifiée. Et puis de deux, il a exporté et importé d'autres musiques. Fally a joué dans la carrière, a fait 3 sortes de musique. Rumba, folklore et R&B. Parmi les musiques, on appelle ça les musiques qui sont classifiées parmi les meilleures musiques. Mais hip-hop n'est pas classifié parmi les meilleures musiques. Mais Fally, dans ça, il fait mieux. Il fait bon. Parce que Michael Tomeka dans la langue, vous savez. Michael Tomeka dans la langue, et puis, quatrièmement, vous savez que Michael, durant tous ces règnes-là, avait ta salle fermée plus que 40 000 places en Europe. Quand les alukas Michael avait en Europe, avait un stade, il y a Parc des Princes. Parc des Princes, oui. Mais salle fermée avait plus que 40 000 places. Il fallait la faire. Michael n'a pas obtenu notre certification en dehors de l'anglais. Il fallait obtenir une certification en dehors des français. Lingala. D'accord. Et puis, cinquièmement, Fally n'a pas connu de soucis judiciaires dans sa justice, dans sa carrière, comme c'était le cas avec Michael. Il fallait faire une bonne carrière. Une meilleure carrière musicale plus que Michael Jackson. J'ai plusieurs éléments en dehors où nous avons évoqué. Au moins, en dehors environnement, Michael, si vous avez fait des c'est ainsi que j'ai persisté que Fally a fait une meilleure carrière musicale plus que Michael Jackson. Parce qu'il a été au-dessus de tout soupçon. Tout ça, la confusion, il parle je parle pas de la notoriété. Donc. Mais je parle de la carrière musicale. Oui. Fally, durant sa carrière, n'a pas eu de soucis judiciaires. Déjà que non, il a été accusé pour abus sexuels sur mineurs. Mais Michael en a connu. Et Fally a vendu sa langue natale. Le lingala. Langue natale, non, langue folklore. Folklore, oui, ouais. A vendu ça. Voilà pourquoi, au regard de ces éléments, je dis qu'il a une meilleure carrière musicale. Parce que l'environnement a bimé, la situation a coûté. Et puis aujourd'hui, quel que soit, nous sommes dans un pays, nous considérons que sous-développé ou pas développé. Mais quelqu'un comme ça qui arrive au moins à forger, à percer, au matin à la frontière. Très bien. Il a une meilleure carrière musicale. Très, très bien. Maintenant, je reviens sur Kasama. Kasama, c'est juste la méchanceté. Si déjà il a des confusions sur les écrits, comment il n'aura pas de confusions sur la réflexion? Et Kasama, il n'est pas son premier forfait. C'est un confusionniste de carrière. Moutoloba, non, Yémen se trouve en Afrique. C'est Kasama. Oh là là. Et pourtant, Yémen se trouve en Asie. Et il y a comme des pays voisins, l'Arabie Saoudite, l'Oman, vous voyez, qui se trouvent dans la péninsule arabique. Il a insisté. Vous connaissez Yémen? C'est en Afrique. Deuxième forfait. Dans la photo, comment les gens de Cameroun les reprochent ici. Il a pris une photo d'un basketteur comme ça. On a pris le visage de Cameroun bâti. Il y a en pleine émission. Donc c'est un confusionniste de carrière. Ne soyez pas étonnés qu'il lise des Fally qui n'est pas légende, alors que Fally est légende. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre la compréhension du mot. D'accord. C'est là où ça pose problème. D'accord. Ne le condamnez pas. C'est un confusionniste de carrière. Et bien, moi, vie scientifique est allée. Et je ne remets plus en cause, c'est ça l'université. Ces gens, ces gens qui disaient à l'époque, Makambo, il y avait l'élection. Et je ne les remets plus en cause au regard de tout ce qu'il fait là. Il a manifesté juste sa mauvaise foi et il est maintenant confondu. Aujourd'hui,
Qu'il pleuve, qu'il neige, Fally est devenu une légende. Une légende. Fally est devenu une légende incontestable et incontournable. Parce que là où les WC sont limités, lui a poussé encore des frontières un peu plus loin. Il a vendu encore la rumba autrement. Il a vendu encore la musique congolaise autrement. D'accord. Aujourd'hui, allez ailleurs, vous verrez que Congo, pays de Fally. Durant sa carrière, jamais fait. Fally, durant peu de carrière, ça 18 ans. Mais il a fait tout. Il y a quel âge de 19 ans. 19 ans, mais il a fait tout. Et maintenant, prenez Jean-Marie qui a plus de 30 ans de carrière. Un seul article écrit, il n'en a pas. D'accord, Diego Kaïba, Torozongela prochainement. Dans mon vraiment qu'il faut consommer belé et pas nayo. Mais le temps nous fait défaut. Oui. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Dernier mot pour aujourd'hui. Dernier mot, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et pour ceux qui peut-être aimeraient continuer le débat en privé, je ne sais pas s'il faudrait donner les numéros ou non. Non, pas ça numéro. Peut-être on aimerait bien continuer les débats peut-être en privé. Oui, non, donne le numéro. C'est ceux qui peut-être voudraient avoir le numéro pour qu'on échange en privé et développer peut-être. Ou qui peuvent apporter un plus. Moi, je suis toujours ouvert au débat, ouvert aux critiques. Et je ne remets pas en cause votre talent. D'accord. Donc, ceux qui voudront peut-être nous contacter pour essayer un peu de débattre en privé, c'est plus 243 82 12 73 254. Okay. Plus 243 82 12 73 254. Là, c'est peut-être pour, pas pour insulter, mais c'est pour essayer un peu d'échanger. Si vous avez l'éclairage à nous apporter, venez avec les... Nous sommes à la fin. Merci. Merci Nayo pour l'invitation. Vous avez vu ça? Makambo au comité d'un temps. Ok. Bien que... Donc, l'amour est tard. C'est ça, moins difficile. D'accord. Mais je demanderai une seule chose. C'est aussi un conseil. Na artiste amené le roi Koffi Olomide. Il doit tenir compte. Il y a âge. Tout le monde a domaine tout. Ceux qui ont commis déjà dans moi, âge commis et puis au commis a fait une carrière, va bien dans le terrain, au commis coach dans la musique. Comme un coach dans la musique à éviter la bêtise. Aujourd'hui, chercher à nuire à Fally, chercher à mettre des crocs à jambes sur le chemin de Fally, c'est suicidaire pour lui. Or, lui, s'il cherche à collaborer avec Fally, c'est un honneur pour lui. Ça va aller pour son intérêt. D'accord. Comme un coach, à remixer, et bon, ma saveur, effectivement. Et je lui conseillerais encore d'être un père responsable qui protège sa famille. Voilà. Merci, c'est par ici que nous bouclons cet entretien. J'espère que prochainement, au Bing Sanga le sous. Oui, dans Tozongelayo, en tout cas, Tozongelayo, semaine au Kaga. Tozongelayo, je crois, peut-être samedi. Pas de problème, je serai disponible. Tozongelayo, ah voilà, nous sommes arrivés à la fin. Mais tu finis mon touté, hein? Non, tu finis mon touté. Merci na Bols Claude Djoumon derrière la caméra. Et merci encore une fois à Richard Ontessa. Merci à l'équipe technique Mobimba Afrique et la télévision. Et pourquoi pas, on appelle Sambote l'homme du moment. L'homme du moment. Cisco Kitenge. On appelle Sambote Cisco Kitenge, na Zambie. Motomoro Malamo Cisco Kitenge, mon pote. Je te salue là où vous êtes. Et pourquoi pas, un Nigérien au Congo. Les grands maîtres vénérables, le vénérable grand maître Choisi Matata. Le PCP Bambote, il a choisi Matata Bambote Kotota la Bisso. Bandekotou Balingara, Bisso Peto Bino Bambote. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.